Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On se déplace maintenant sur la Côte-Nord avec celle qui revient du Pérou, Geneviève Bossé, pour le livre Le roman Épinette d'Isabelle Lapointe. Oui, roman qui est considéré un peu comme le roman de l'automne chez La Mèche. Donc, Épinette, paru mi-septembre, je crois. Alors, c'est quand même tout chaud, tout frais. Isabelle Lapointe qui a fait du théâtre, elle fait aussi de la chanson, impliquée dans le monde culturel de la ville de Québec. Premier roman. Ce n'est pas 100% une autofiction, mais l'autrice s'est quand même beaucoup inspirée de son enfance sur la Côte-Nord. Donc on est dans l'enfance aujourd'hui. Oui, donc on qualifie le roman d'un roman d'anticipation. Alors, la narratrice, c'est vraiment l'alter ego. Donc, est allée puiser dans ses souvenirs. On rencontre la jeune Isabelle, 8 ans, dont la famille vient juste de déménager de Baie-des-Cormier à Sault-aux-Oiseaux, ville et village fictif de la Côte-Nord. Alors, on peut faire des liens, hein, Baie-des-Cormier. Donc, je vous laisse deviner la suite. Alors... BD Como. Oui, exact. La fille n'a rien compris. J'ai BD Chaleur. C'est ça. Et saute aux moutons au lieu de saute aux oiseaux. L'histoire débute, alors c'est un déménagement là, à Saute aux oiseaux, une nouvelle vie qui commence pour la petite Isabelle, dont l'anniversaire est le 1er septembre, ce qui concorde avec la rentrée scolaire. Une rentrée qui n'est pas nécessairement facile. C'est une petite fille grassouillette qui porte des lunettes. Alors, intimidation, dans la cour d'école, on sait que les enfants peuvent dire des trucs méchants. Alors, il y a de ça, donc, dans le roman. On aborde beaucoup la différence avec une panoplie de personnages hauts en couleur. Alors, on divise le roman. C'est pas des divisions claires, là, mais il y a vraiment l'enfance au primaire et début du secondaire. Donc, la narratrice nous raconte ses journées d'école, sa rencontre avec son enseignante Jeanne Mance, une enseignante douce qui lui porte une attention remplie de gentillesse, contrairement aux autres enseignantes qui sont plus rigides, à la limite insultants, vous ferez rien de vos vies. Alors, on est dans cette atmosphère-là d'un village où les gens sont pauvres, pas nécessairement éduqués. Alors, on est dans cette atmosphère où on rabaisse les gens, où tu feras rien dans la vie, c'est pas avec un 50% que tu vas devenir chirurgienne. Alors, il y a de ça dans le roman. La petite Isabelle vit dans une famille, somme toute normale. Elle a un demi-frère issu là, d'une relation précédente de sa mère avec un autre homme, le fameux Tommy, un demi-frère qu'elle aime beaucoup et qu'elle aimerait connaître davantage parce qu'il n'habite pas avec eux. Une mère qui ressasse un peu le passé, qui, à un moment donné, retournera à l'école pour se sortir de là. Un père qui n'a pas fait d'études, qui travaille en entretien ménager dans un hôpital. Alors, on est dans ce genre de famille-là où on s'habille avec des vêtements usagés, où on a des vêtements dépareillés. Alors, on nage dans tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires. Alors, tous les voisins. Puis moi, des fois, je me dis trop, c'est comme pas assez. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent. Puis j'ai eu l'impression qu'on survolait ces personnages-là. Est-ce que c'est l'idée d'une galerie, un peu de personnages pittoresques, un peu colorés? Donc, oui, à la limite, on pourrait croire que c'est caricatural, mais comme je disais tout à l'heure, au début avant qu'on entre en onde, Épinette se déroule sur la Côte-Nord, mais cette histoire-là, avec ma vie puis mes voisins, j'aurais pu la transposer dans mon coin de pays, sur la Côte-du-Sud, en Beauce. Donc, pour moi, ça
ça n'a pas fait « wow », un village où on a plein de personnages colorés. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. Mm-hmm. Les parties de famille où il y a de la fumée, de cigarettes jusqu'au plafond. On prend un coup, les mononcles, les matantes, le petit voisin qui est différent de nous, puis qu'on rejette. Donc, tout ça, moi, c'est pas nouveau. Oui. J'ai pas senti la nouveauté un roman où on présente plein de personnages. Mm-hmm. Alors ça m'a un peu déçue et je me suis pas attachée aux personnages. OK, quand même. Puis il y en a beaucoup. Par contre, la narratrice, là, raconte bien et encore là, c'est vraiment une question de goût. La langue, elle est très... C'est de l'oralité de A à Z. Okay. Donc, ça, on aime, on n'aime pas. À la limite, moi, j'ai lu des extraits à voix haute chez moi et là, ça sonne bien. Mm-hmm. Ça sonne bien parce que... C'est théâtral. Oui, puis probablement là, une petite déformation là, par rapport à sa formation. Mais lire en silence... Puis, je sais là, que ça fait partie de l'oralité, mais moi, là, tendu, ressoudu, queneuil, ça écorche mes oreilles, mais je comprends l'utilisation. Ouais. Alors, mais moi, ça me rejoint moins. Et comme je disais, bon, la Côte-Nord, oui, mais pas si présente que ça dans l'histoire. Et je trouve ça dommage parce qu'à quelques reprises, mais quelques, je dis peut-être 2, 3, on fait référence aux épinettes, aux étendues d'épinettes qui bloquent l'horizon. Et c'est là que j'aurais aimé que ces rangées d'épinettes-là aient davantage un impact. Bien, probablement que l'impact est là, mais moi, je ne l'ai pas senti. On est entouré d'épinettes, il y a des feux de forêt, des épinettes... Tu sens pas le territoire. Pas tant. Puis les épinettes, c'est rachitique. Donc, on peut faire le lien avec la pauvreté, le manque, mais à mon avis, ça aurait pu être beaucoup plus exploité, puis on aurait senti davantage, justement, l'effet d'oppresser, l'oppression. À t'écouter, Geneviève, on a le sentiment aussi, bon, Isabelle Lapointe est maintenant, comme tu dis, dramaturge et autrice. Est-ce qu'on est un peu dans cette foulée de plusieurs auteurs actuellement, là, j'ose plus le terme transfuge, là, on est tanné presque, là, mais de reconnaître d'où on vient dans une relative pauvreté dont on s'est extirpé finalement. Oui, tout à fait, parce que moi, je l'ai dit, là, j'ai côtoyé Isabelle quelques semaines lorsque j'enseignais, puis c'est mentionné aussi que lorsqu'elle rencontre Jeanne Mance, son enseignante, bien, il y a tout ça aussi lorsque un des enseignants leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis, il y en a que... Il y a des gamins qui disent « moi, c'est d'aller m'acheter une caisse de 24 », tandis que la petite Isabelle, elle, se projette plus loin. Ouais. Alors, oui. Puis, on parlait d'autofiction, puis... Moi, l'autofiction, parfois j'aime pas, parce que le ou les thèmes ne me rejoignent pas ou moins. C'est un peu le cas ici, mais je comprends l'engouement parce que c'est un roman où la langue, elle est très colorée, elle est chantante. Si on aime la galerie de personnages qui est éclatée, on va embarquer. Mais ça reste que les thèmes comme la famille, l'enfance, les voisins, la Côte-Nord, il n'y en a pas un qui se démarque en particulier. Ce qui fait en sorte que, OK, ben c'est la vie l'enfance d'une petite fille qui se coiffe avec du spray net, qui se couche pour attacher ses jeans. Alors, puis ça, j'en ai déjà parlé aussi des fameux repères culturels. Là. Oui, bon. oui, tout à fait. Moi, je les connais parce que je suis un peu plus vieille que l'autrice, là, mais... OK, oui, t'es chanteur. Il y a ça aussi, puis on le disait, ben l'autofiction, si ça nous parle, c'est parce que soit qu'on est de la même génération que l'auteur ou l'autrice, soit qu'on a vécu la même chose, dont t'en parlais tout à l'heure avec ton invité. Donc, moi, je suis un peu mitigée par rapport à l'autofiction, puis il y en a beaucoup. Hein, ces dernières années, La Mèche, là, on parle d'Hakim Gagnon, on parle de Sébastien Dulude avec Amiante. Alors, on est dans ça foisonne, hein? Donc, c'est pour ça que je comprends l'engouement. Moi, ça m'a moins touchée. Et il reste que de beaux passages là, imagés, des belles figures de style. Alors, ben, c'est à vous de voir. Là. Épinette, Isabelle Lapointe, aux éditions La Mèche.
roman de l'automne, selon plusieurs critiques. Merci beaucoup, Geneviève Bossé. On va poursuivre.